Bienvenue, ravi de vous retrouver avec une plante très particulière, une feuille très particulière qui traite donc de la fragilité capillaire. Alors, est-ce la fragilité capillaire ou autre chose? On va le savoir avec Martine de Perrette qui est avec nous. Alors Martine, fragilité capillaire là ou pas du tout? Non, fragilité capillaire des vaisseaux sanguins. Voilà. Rien à voir avec les Complexité de la langue cheveux française. qui ne sont plus. Donc cette feuille de vigne rouge, Ouais. que l'on connaît bien, c'est une plante ancienne qu'on retrouvait même du temps de Noé, de l'arche de Noé. Ouais. Elle a toujours été avec l'homme depuis Celle qu'on se mettait devant sur les statues, non, ça n'a rien à voir. Je pense. Aussi. Mais elle n'était pas rouge, il la prenait elle était verte. verte à l'époque. Parce qu'après, elle se fripe et il n'y a Oui, pas... c'est qu'il n'y a pas de place. Elle est trop petite. D'accord. Donc justement, je vous l'offre. Oh, merci. Et donc cette feuille qui a une très belle couleur rouge, pourquoi? Parce qu'elle contient des anthocyanes qui vont lui conférer ces fameuses propriétés protectrices au niveau des vaisseaux. Elle contient également des polyphénols, ces fameux polyphénols dont on parle tant parce qu'on dit que les Français vieillissent moins que les autres parce qu'ils boivent un peu plus de vin que les autres. Oui. Mais cette richesse en polyphénols fait que la vigne est un antioxydant remarquable et agit pour tous les troubles circulatoires, que ce soit varices, vaisseaux qui claquent. Donc ça se prend évidemment en infusion, ne l'oublions pas. On peut trouver aussi les formes gélules, les formes ampoules. En infusion, toujours le même principe, c'est une feuille donc. On va faire bouillir de l'eau, on met une bonne pincée de feuilles pour une tasse à thé d'eau bouillante, on laisse infuser 10 minutes et on prend 2 tasses par jour sur plusieurs mois, bien évidemment. Donc il faut penser que... Pas terrible, Ouais. pas désagréable, mais pas agréable non plus. Rien à voir avec le contenu dont on se sert avec les fruits. Non, rien à voir. Rien à voir avec les grappes. Non, pas du tout. Ce qui est bien aussi dans cette vigne, c'est qu'on peut en faire des bains de pieds. Quand les gens souffrent, qui disent le soir, j'ai les pieds douloureux, rouges, endoloris. Donc on fait un bain avec la vigne rouge. Là, évidemment, on va être un peu plus généreux. On va prendre une poignée pour 1 litre d'eau bouillante. On va faire bouillir 2-3 minutes, infuser une demi-heure. On filtre, on ajoute dans la cuvette où il y a le bain de pieds. Et voilà, mais évidemment pas chaud. Oui, hein. oui, je m'en doute. Parce que quand on craint justement au niveau des pieds endoloris et rougis, on fait des bains de pieds froids de vigne rouge. C'est génial. Alors ça, on peut aussi les cueillir soi-même. Pourquoi pas? De vigne rouge. Oui, dans la mesure où la vigne n'est pas traitée. Voilà, il y en a en Corse, bien évidemment. Bien sûr, il y en a encore. Il suffit de... Et on l'utilise en tisane ou en bain, comme je viens de dire. Ça, c'est super, ça. Et ça, tout le monde peut l'utiliser. Il n'y a pas de contre-indication. Dans la mesure où on a des troubles circulatoires, bien évidemment. Mais il n'y a pas de contre-indication. Après, il y a la forme en bouteille qui est aussi agréable et appréciée de tous. Voilà, avec et à consommer avec modération, elle y tient. Voilà donc pour cette vigne rouge et ses qualités.